Alors bonjour à tous, je vais vous présenter La Toc est à vous. Alors La Toc est à vous, en fait, c'est une histoire qui est très simple. Ça commence par celle de Robert. Robert, c'est un cuisinier qui est super bon et chaque week-end, il cartonne. Par contre, lorsqu'arrive le week-end, durant la semaine, le creux d'activité se fait ressentir et donc du coup il n'a pas beaucoup de personnes dans son restaurant. D'un autre côté, vous avez Pascal. Pascal, en fait, c'est un particulier qui a deux passions dans la vie. Il aime la nourriture et il aime ses potes. Par contre, lorsqu'il faut cuisiner, le pauvre Pascal n'est pas si équipé que ça. Du coup, à part rêver, le pauvre Pascal, il peut rien faire. Et comme Pascal, en fait, il rêve de travailler avec des professionnels dans une cuisine de professionnels et que c'était pas possible, nous on vient apporter cette solution. Donc en fait, La Toc est à vous. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une mise en relation entre trois types de personnes. Vous avez le chef professionnel, vous avez le cuisinier amateur et les clients qui viennent se greffer au projet. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez une interactivité qui est liée à notre application, où vous allez avoir le professionnel qui va poster un événement, vous allez avoir l'amateur qui va y répondre, et ensuite les clients qui vont venir se greffer au projet. Alors d'un point de vue financier, comment ça marche? Vous allez avoir le client qui va justement prépayer son repas et donc qui va nous donner les sous concrètement. Et après, ces sous seront reversés directement au chef cuisinier qui pourra justement après par la suite payer tout ce qui est matière première. Donc voilà concrètement. Après, donc au niveau des avantages pour ces trois personnes. Pour le cuisinier professionnel, donc l'avantage premier, il est évident, c'est un effet de notoriété, de buzz, etc. Et surtout, remplir son restaurant dans les moments de creux. Et aussi, il n'a pas de cash avancé pour tout ce qui est matière première. Au niveau du cuisinier amateur, donc lui, il peut réserver son rêve, le petit Pascal. Tout ça dans un cadre professionnel et pour une formation à moindre coût. Et après, pour tout ce qui est client, ils peuvent réaliser une nouvelle expérience. Ça peut être aussi une soirée entre amis avec justement le cuisinier amateur qui dit à ses amis, écoutez, venez, ce soir c'est moi qui cuisine, etc. et participer à un événement unique. Alors après, vous allez me dire, mais comment vous allez démarcher? Concrètement, en fait, les professionnels, on va les démarcher via des commerciaux qui vont directement se rendre sur les lieux de restauration. Ensuite, vous allez aller voir les amateurs qui vont être démarchés par tout ce qui est réseaux sociaux, bouche à oreille, sites spécialisés dans les startups, et les clients qui peuvent être démarchés soit par leurs amis qui vont être les cuistots d'un soir, ou soit par la plateforme, ou voilà. Alors au niveau de la concurrence, en fait, on a estimé qu'on avait trois types de concurrents différents, tout ce qui est chef à domicile, location de cuisine et cours de cuisine. Nous concrètement, avec La Toc est à vous, c'est un... Oula, ça marche plus? Ça marche plus, si. C'est un 3 en 1. Donc c'est le gros avantage de notre plateforme. Alors concrètement aussi, qu'est-ce qu'on a fait pendant Startup Weekend, parce que c'est beau de parler. Nous avons fait un questionnaire, un sondage, dont 160 personnes ont répondu, donc je voulais vous remercier aussi, parce que vous faites partie de ces 160. Concrètement, vous avez 88 personnes, des personnes interrogées qui souhaitent venir, même si c'est un cuisinier amateur, donc il y a donc du coup le projet est viable. Vous avez aussi 30% des personnes interrogées, donc amatrices, qui souhaitent aussi venir chez des restaurateurs professionnels. Donc il y a une vraie demande. Et aussi, nous sommes déplacés directement chez les restaurateurs de Saint-Brieuc et vous avez 50% de ces restaurateurs qui sont prêts à accueillir justement des particuliers. Et notamment, il faut savoir que ça a déjà été fait à Saint-Brieuc. Donc je ne me rappelle plus du nom du bar, mais c'est le 117, 700, voilà. Et le 1720, voilà, merci. Et aussi, ça se fait à Paris une fois par mois avec la table de Sophie. Au niveau des charges, donc nous avons estimé un budget de 115 000 € et voilà la répartition globale des charges. Au niveau du MVP, nous estimons qu'au bout de 6 mois, nous devons avoir 25 inscrits et au bout de 24 mois, nous estimons à 1000 inscrits, la liste des personnes que nous souhaitons avoir. Au niveau du chiffre d'affaires, au bout de 6 mois, nous estimons à peu près 1 000 € par mois et après, au bout de 24 mois, nous espérons atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors après, au niveau de la présentation, là, on vous a mis une screenshot du professionnel où il va pouvoir renseigner son établissement, une petite description et surtout les dates de disponibilité. Pour le particulier, il a aussi son petit profil avec sa photo, etc. Et le plus important de tout, la team. Donc en fait, elle se compose de deux développeurs, Vincent et Alexandre. Un petit pop-up, non? Merci. Nous avons Philippe qui est notre chef d'entreprise et les deux financiers qui sont Fabien et moi-même et notre touche féminine
qui est Fanny. Alors parlons de l'avenir. Imaginez, je vous ai parlé de tout ce qui est chef d'un soir, mais si j'enchaîne sur les food trucks, sur les barman, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je voulais vous remercier et bonne journée à vous.